Bonjour, je m'appelle Ken Lorinto, je suis point focal de l'agriculture digitale au bureau régional Afrique de la FAO. L'agriculture africaine est malheureusement confrontée à pas mal de défis. Le premier défi que je voudrais pointer, c'est le défi de la productivité. Par exemple, si on considère l'Europe, on voit qu'au niveau de la production des céréales, on a une productivité en Afrique qui est 3 à 5 fois inférieure à la productivité des céréales en Europe, par exemple, notamment dans un pays comme les Pays-Bas. Et ça, c'est un vrai problème. Et cette question est due notamment aux problèmes ou a été exacerbée par les problèmes liés au changement climatique qui détruit les terres, qui fait que la fertilité des sols est beaucoup amoindrie. Et cela empêche, disons, les producteurs de pouvoir avoir le rendement auquel ils s'attendent normalement quand ils font de la production agricole. On a aussi beaucoup de problèmes en ce qui concerne le commerce agricole. Et le commerce agricole, un des grands problèmes qu'on a, c'est le manque c'est que le commerce interafricain est très réduit. Souvent, on estime qu'il est à peu près à 12%. Et cela empêche donc le continent de pouvoir exporter et de pouvoir tirer profit de la production agricole. On estime qu'on est encore en Afrique, on importe énormément de produits vivriers. Et c'est ça qui fait aussi qu'au niveau de la balance commerciale, on a beaucoup de problèmes. Et un problème aussi qui se passe au niveau de l'agriculture et du commerce agricole en particulier, c'est qu'avec la désorganisation ou la faible organisation des organisations paysannes, on n'a pas une structuration de la chaîne de valeur qui est adéquate par rapport à l'avancée de la production agricole. Donc, en particulier, les petits producteurs ne sont pas suffisamment intégrés dans les chaînes de valeur agricoles et il est nécessaire, par exemple, que l'État puisse les accompagner davantage, accompagner en particulier les petites coopératives agricoles à ce qu'elles soient mieux intégrées dans les chaînes de valeur et donc puissent tirer profit du commerce agricole. On a également un autre problème qui est la faible peut-être présence des jeunes dans le secteur agricole. Beaucoup de jeunes, parce que le secteur agricole ne leur offre pas les opportunités qu'ils espèrent, soit ne sont pas bien intégrés dans le secteur agricole, ne sont pas engagés dans le secteur agricole ou ont du mal ou n'ont pas envie à s'y intégrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, notamment la possibilité d'utiliser des outils comme WhatsApp pour pouvoir faire le commerce agricole, pour pouvoir vendre son produit, pour pouvoir toucher plus facilement le consommateur, c'est vrai qu'avec l'usage des outils comme les drones aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus intéressés à investir le secteur agricole et à pouvoir tirer profit de ce secteur et aussi à pouvoir moderniser, aider à la modernisation de ce secteur en développant des technologies qui puissent aider les différents acteurs à tirer profit de l'agriculture. Cependant, il y a pas mal de problèmes que ces jeunes rencontrent. Ils ne sont pas suffisamment encouragés, suffisamment soutenus. Leurs entreprises, parfois, n'ont pas les opportunités nécessaires pour que ces jeunes soient motivés à davantage être acteurs du secteur agricole et à aider à sa modernisation. Le digital, en général, on estime qu'il peut d'abord toucher et aider à l'amélioration de l'ensemble des activités agricoles. Mais il est important de spécifier que, avant tout, il est important de spécifier que ce n'est qu'un outil. Donc, ce n'est pas parce qu'on a le digital que tout de suite, comme ça, la productivité agricole va fortement augmenter. Il y a par exemple beaucoup de facteurs qui peuvent empêcher la productivité agricole de s'exprimer, de se développer, même si on utilise les meilleures technologies. Par exemple, si on n'a pas de bonne politique agricole, on ne pourra pas de façon efficace tirer profit de l'utilisation du numérique. Maintenant, si je veux donner des exemples de domaines, de cas d'usage de la technologie dans le domaine agricole, on peut, je parlais tout à l'heure des drones, donc avec les drones aujourd'hui, on peut facilement faire l'épandage dans certaines conditions. On peut également faire la cartographie des terres. On peut également, grâce à cette cartographie qu'on peut avoir, aller voir un banquier pour lui spécifier le domaine agricole qu'on a. Et tout cela peut servir de collatéral, comme on dit en anglais, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus facilement accès aux finances. Je parlais tout à l'heure de l'utilisation de WhatsApp. WhatsApp
comme d'autres outils, d'autres médias sociaux, peuvent aider au renforcement du commerce agricole. Donc la technologie aide, comme je le montrais tout à l'heure, non seulement par rapport à la production agricole, mais également au niveau de la commercialisation du commerce agricole. La technologie peut jouer un grand rôle. Et on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près autour de 25% de producteurs agricoles, de petits producteurs agricoles qui sont touchés par la technologie. En Afrique de façon générale, mais beaucoup plus en Afrique subsaharienne. Mais je voudrais souligner qu'on a dit 20%, 25% aujourd'hui, alors qu'on a beaucoup plus, les 75% qui restent. Pourquoi ces 75% ne sont pas touchés par la technologie? Cela veut dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir vraiment toucher l'ensemble des petits producteurs et l'ensemble des producteurs de façon générale pour qu'ils puissent bien bénéficier de la technologie. J'ai dit tout à l'heure que ces petits producteurs à 20 à 25% sont touchés par les produits numériques agricoles, mais en réalité, ceux qui l'utilisent au quotidien, c'est encore un nombre très faible, c'est à peu près à peine 5% de ces petits producteurs qui utilisent de façon quotidienne, pratiquement, ou de façon régulière cette technologie. Donc cela montre le défi qu'on a. Maintenant, comment est-ce qu'on peut, quels sont les types d'actions qu'on peut mener afin de renforcer l'adoption de la technologie dans le secteur agricole en Afrique? Évidemment, il y a un grand problème qu'on a qui est le problème de la connectivité. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup plus de producteurs ont accès, par exemple, au téléphone portable, même le téléphone basique, qui peut déjà permettre de recevoir du conseil agricole à travers le SMS, mais c'est à peine 50% des producteurs qui peuvent bénéficier en théorie de ce conseil agricole par le SMS, parce qu'on a à peu près 50% de la population africaine qui aujourd'hui possède un téléphone mobile. Donc en fait, cela veut dire qu'il faut qu'on renforce l'accès aux outils numériques en partant d'abord du téléphone portable. Il faut qu'on développe davantage l'accès à Internet. Il faut que le coût de la connexion Internet, le coût des données soit beaucoup plus réduit pour que le producteur puisse facilement aller vers ces outils-là. Parce qu'aujourd'hui, on constate quelque chose, c'est que de plus en plus, on a des jeunes innovateurs ou bien on a des entreprises de jeunes et de moins jeunes qui développent des outils numériques, que ce soit par rapport aux facilités, le conseil agricole, la commercialisation agricole, etc. Mais aujourd'hui, la plupart des producteurs ne veulent pas payer pour ces produits, pour ces services numériques agricoles. Pourquoi? Parce que souvent, ils n'ont pas les ressources financières nécessaires pour. Pourquoi? Parce que souvent, ils ne sont pas convaincus que ces outils vont vraiment faire avancer leurs activités agricoles. Cela veut dire qu'il faut qu'on puisse mettre en place des actions pour davantage montrer aux producteurs comment est-ce que les technologies peuvent aider à l'avancement de ces activités agricoles. Donc, non seulement il faut aider le producteur, les coopératives en particulier, à accéder aux outils, mais également, il faut que ceux qui ont des outils numériques agricoles, des services numériques agricoles, aient des modèles économiques et des services qui soient très efficaces afin que le producteur soit convaincu de l'importance de ces outils et de la plus-value que ces outils peuvent leur apporter. Il faut qu'on ait, au niveau des gouvernements, de meilleures politiques agricoles. D'abord, un grand problème, c'est que même au niveau de l'Union africaine, on estime que les gouvernements n'investissent pas suffisamment dans le domaine agricole. Tout à l'heure, je disais que la technologie n'est qu'un outil. Si le gouvernement, de façon générale et systémique, n'investit pas suffisamment dans le secteur agricole, on ne pourra pas avoir une bonne adoption de la technologie. Parce que l'adoption de la technologie est très corrélée à l'avancement économique du secteur en lui-même. Si, par exemple, on n'a pas de bonnes routes, on aura beau vouloir utiliser WhatsApp pour toucher un client, mais on ne pourra pas lui transporter le produit agricole, les sacs de riz ou les sacs de maïs que le consommateur voudra bien acquérir ou que le vendeur voudra, mettons l'acheteur voudra bien recevoir. Donc, cela veut dire qu'il y a un grand nombre en fait de leviers sur lesquels il faut travailler, il faut mieux travailler, davantage travailler pour qu'on puisse faciliter l'adoption de la technologie par les producteurs. Un autre problème, je vais peut-être m'en arrêter là, ou deux autres problèmes que j'aimerais soulever. Premièrement, c'est celui évidemment de la formation. Beaucoup de producteurs ne sont pas très à l'aise avec certains outils numériques. Et en réalité, ce n'est pas que les producteurs. Même parfois, les conseillers agricoles
ce qu'on appelait traditionnellement les vulgarisateurs agricoles, qui doivent conseiller les producteurs, parfois aussi ont besoin davantage de formation, davantage d'appropriation de ces outils. Même parfois, nos décideurs politiques ne sont pas très formés sur certaines technologies, notamment parce que la technologie évolue très vite. Donc il y a le côté de la formation qui est un aspect important. Et dernier élément que je voudrais soulever, c'est que on a une fracture vraiment, ou en tout cas une grande différence, une grande dichotomie entre les opportunités dont les femmes agriculteurs bénéficient et ceux ou celles que les hommes bénéficient. Donc en fait, il y a matière à davantage travailler sur le côté genre, sur l'amélioration de l'accès aux opportunités agricoles par les femmes, parce qu'en particulier quand on est dans le champ dans le domaine de la commercialisation agricole, ce sont d'abord les femmes, les coopératives de femmes, les femmes transformatrices, etc., qui sont présentes. Donc si on veut que l'agriculture puisse vraiment avoir de meilleurs rendements, avoir de meilleures retombées pour nos économies en Afrique, il est très important également de mieux renforcer les opportunités que les femmes agricultrices peuvent avoir.